Hola a todos! J'aimerais vous présenter un endroit que j'adore chez moi, c'est ma bibliothèque. Je vais vous présenter un petit peu, ça fait pas partie d'un point culture à proprement parler, mais ça va être la vidéo de cette semaine dédiée à la culture. Je voulais vous parler un petit peu de cet espace que j'ai arrangé et réarrangé des dizaines de fois et maintenant elle me plaît vraiment, j'ai réussi à caser à peu près tous mes livres à l'intérieur. Il s'agit d'une bibliothèque classique, une Billy de chez Ikea, voilà la même que tout le monde, et elle a 6 niveaux. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ce qu'on retrouve sur chaque niveau. Sur la première étagère, on va avoir tous les livres que je trouve un peu moins jolis et surtout qui n'avaient pas de place ailleurs. Donc mes livres favoris, c'est ceux, si vous avez vu ma vidéo sur mes 5 livres favoris, qui ont une tranche super décorée et originale. Donc là on va avoir les livres qui ne sont pas dans ce cas là et qui ont une tranche blanche globalement ou tout simplement unie. En commençant par la gauche, j'ai cette BD que j'avais acheté qui est géniale, numéro 1 with the Bullet, elle est trop cool. À côté on a quelques mangas dont beaucoup de Chainsaw Man et Tokyo Summer of the Dead, c'est un manga sur les zombies. C'est le premier manga que j'ai lu je crois, c'était il y a super longtemps, de l'édition Soleil Manga qui est vraiment une édition très random, pas connue du tout. Une plante qui est morte, c'est la plante de Louis, mais je l'avais mis là parce que le chat l'a mangée. Au-dessus, j'ai fait cette petite peluche de Pochita, je vais vous la sortir parce que franchement ça m'a pris beaucoup de temps à faire. La voici, donc voilà, c'est Pochita de Chainsaw Man, si vous avez la ref que j'ai fait en crochet. C'était beaucoup de travail et je vous mettrai dans la description la personne qui a fait ce patron. Et j'ai eu la chance de pouvoir tester le patron, c'est pour ça que j'ai pu créer ça. Bon, vous voyez juste mon front, c'est pas très joli, mais j'arrivais pas à faire autrement, ok. Je vais essayer de monter sur un truc, peut-être que comme ça va être mieux. À côté du coup on a vraiment plein de livres de un peu tous les styles mélangés, ceux qui n'ont pas une tranche très jolie comme dit. À commencer par des trucs un peu plus classiques, ça c'est Louis qui lit ça, donc il y a Stendhal, Marc Lévy, Zola, Hermanès. Et quelques livres qui m'appartiennent aussi par rapport au Japon comme Akutagawa Ryunosuke, Michiko Aoyama, bon ça c'est une romancière contemporaine, la bibliothèque des rêves secrets qui est très connue, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Je vais m'attarder un tout petit peu sur certains livres mais globalement je vais plus vous montrer dans l'entièreté sinon ça va être très long. Et surtout, certains de ces livres feront peut-être partie d'une prochaine vidéo, n'est-ce pas? J'ai aussi un livre d'histoire du Japon, puisque pour mes cours, il fallait bien que je connaisse tout ça. Et là-bas, on a Journal chaotique d'une apprentie féministe. C'est vraiment un livre pour les ados et je ne me sentais pas légitime de lire ça en tant qu'adulte, mais c'est ma petite sœur qui me l'avait offert pour mes 19 ans, je crois. Et la personnage principale, il me semble qu'elle a 14 ans et le livre est vraiment destiné à cette tranche d'âge. Mais c'était quand même intéressant, même si je ne suis clairement pas la cible. Ça m'a quand même appris quelque chose du coup sur le féminisme. À côté, il y a 2 romans de Sword Art Online. Bon, faut pas juger, celui-ci je l'ai acheté littéralement en 2016 à la Japan Expo. Et lui, on me l'a donné. Mais ouais, à l'époque, j'aimais bien SAO. En vrai, l'histoire est super originale. Bon, en termes de fanservice et tout, je comprends que ça ait un peu mal vieilli, mais techniquement c'est une bonne œuvre. Et à côté, ça j'aimerais bien le lire, The Hate You Give, il me semble que ça a aussi été un best-seller et on l'avait retrouvé dans un carton chez le père de Louise je crois, donc personne ne l'a lu ici. Il y a un autre aussi que j'aimerais lire, c'est Là où chantent les écrevisses. Globalement ici c'est des livres qui sont un peu moins beaux. Ensuite, si on passe à l'étagère en dessous, franchement, celle-ci je l'adore, j'aime trop comment j'ai fait l'organisation. Je vais vous montrer de droite à gauche encore une fois. Donc ici je suis plus partie sur un thème de couleurs avec des livres soit anciens, soit au style un peu marron et tout. Donc les œuvres majeures de Sacha Guitry, excellent Sacha Guitry, j'aime beaucoup. Ce livre je l'ai pas terminé mais j'ai presque lu en entier et en gros, enfin c'est pas des pièces de théâtre, c'est juste des histoires courtes en fait. À côté on a 2 Zola qui sont super, c'est L'Assommoir 1 et 2 et eux par contre c'est des livres plus anciens. Je les ai trouvés dans une boîte à livres tout simplement, je ne les ai pas lus encore mais ils sont super jolis je trouve avec cette couverture. Je sais pas de quand ils ont été imprimés mais ils ont l'air un peu vieux quand même. On a des livres qui font semblant d'être dans le même style puisque c'est Blackwater. Je sais pas du tout si vous connaissez, moi je n'avais jamais entendu parler de Blackwater avant d'acheter ces livres tout simplement.
Il y en a beaucoup plus que 3, il me semble qu'il y en a genre 6 peut-être. Si je vous montre la couverture, vous allez comprendre directement pourquoi je les ai pris. Voilà, ils sont juste sublimes avec les reflets comme ça, le côté il est trop beau. Et globalement je crois que l'histoire c'est des thèmes un peu sombres en mode... Ouais, je sais pas, je vais pas tenter des trucs, mais c'est des thèmes un peu sombres et cet auteur fait que des livres avec ce style, esthétiquement ils sont juste parfaits. Je sais pas si l'histoire est au niveau puisque j'en ai jamais entendu parler honnêtement. Et à côté on a 3 livres en japonais, ce sont juste des livres tout simples sans couverture que j'avais trouvé dans les bibliothèques de japonais de l'université de Strasbourg. Donc c'est parce que parfois nos professeurs de japonais ils déposaient genre des livres comme ça, il y avait plusieurs fois les mêmes, mais comme la couverture elle est beige, je les ai mis avec. À côté, enfin derrière du coup il y a ce magazine que j'avais pris au Japon. En fait je crois qu'il était payant mais c'était écrit à côté genre servez-vous. Du coup je me suis servie et après j'ai vu qu'il y avait un prix au dos qui était genre 12 €, donc j'ai peut-être volé un truc à 12 balles au Japon. Je me sens mal rien que d'y penser, mais il est super beau, dedans il y a des magnifiques illustrations. Là on a le roman de Death Note, ici j'ai ma petite collection de Junji Ito. Voilà, c'est une toute petite collection, mais j'ai Tomie, Zi-O, Spiral qui est sous blister encore, je l'ai pas encore ouvert. Et il me semble qu'il y en a que 3, donc La déchéance d'un homme, réadapté du coup par Junji Ito. Et derrière j'ai un livre d'estampes japonaises que ma mamie m'avait donné. Genre ça se déplie comme ça, je vais pas vous l'ouvrir parce que c'est un peu précieux. Mais c'est super mimi, j'aime bien mettre des trucs derrière en tant que décoration. On passe à l'étage d'en dessous qui est clairement mon préféré. Je sais pas si je vous ai dit que celui d'avant était mon préféré, esthétiquement peut-être, mais en termes de livres c'est vraiment lui. Donc en commençant par la gauche ici, on a une petite peluche de Gudetama que j'ai acheté au Japon, elle est trop mignonne. Un manga de Akira que j'ai jamais lu alors que je le voulais trop genre. Jizo c'est un one shot manga qui était génial. Les 3 premiers tomes de 20th Century Boy qui est une incroyable masterclass et je vous le recommande bien évidemment. J'ai un peu de mal à être dans le cadre mais c'est trop bien comme manga donc je vous le recommande 1000 fois. À côté on a des mangas de tous les pays. Ça tout simplement c'est parce que mon habitude quand je vais dans un pays c'est d'acheter un manga là-bas, donc j'en ai acheté à plein d'endroits. Le premier vient d'Italie, Hunter x Hunter c'est en Écosse, Bleach en Grèce. J'en ai pas qui viennent du Japon, ceux qui sont en japonais je les ai achetés, enfin je les ai eu en France. Et Demon Slayer en espagnol qui s'appelle Guardianes de la Noche, c'est tellement dark. Rêverie qui est l'art de Sibylle Néné, voilà j'avais plus son nom de famille. C'est un livre de cette illustratrice donc vraiment super intéressant. Elle explique un petit peu comment elle travaille, je sais pas si vous la connaissez mais vous avez peut-être déjà vu. Ces dessins là, elle a un style vraiment très original et super joli. À côté j'ai mes romans en japonais que j'ai spécifiquement achetés soit à Junku à Paris ou au Japon. Donc pour l'instant j'en ai lu que un, La sorcière de l'Ouest est morte. Et les autres je les ai pas encore lus, j'en ai encore d'autres qui sont dans ma chambre. Et ici j'ai mes livres préférés, il y en a pas beaucoup mais mon objectif c'est que cette petite partie ça représente l'entièreté de ma bibliothèque. En gros, on est sur des tranches colorées / originales avec des motifs, des illustrations, vraiment des tranches bien travaillées. Et je trouve ça juste trop beau. La plupart de ces livres, je les ai lus. J'ai pas lu encore le livre d'Ève. J'ai pas lu les 2 tomes de La femme de ménage. J'ai pas lu Les arts oubliés, ni Le Grand Nord. Et tous les autres, je les ai lus. Donc pareil, il y en a certains dont je vais peut-être vous parler plus tard, mais en tout cas, ils sont trop beaux et c'est le genre de livre que je recherche. Le dernier que j'ai acheté du coup c'est Seul dans le Grand Nord, c'est celui-ci. Je trouve déjà la couverture très jolie, mais la tranche elle est dans la continuité donc c'est trop beau. Et finalement c'est tout pour les romans puisque j'en ai pas tant que ça, ils coûtent un petit peu cher vu qu'ils ont une jolie tranche. Et bah ça me sert à rien d'en avoir beaucoup si je les lis pas, surtout que du coup j'achète presque uniquement du neuf. Et tout le reste ça va être des mangas. Donc on peut commencer par ce niveau qui est du coup le 3ème en partant du bas. Et ici j'ai quand même des mangas que je voulais un peu plus mettre en avant puisqu'ils sont plus visibles que ceux d'en dessous. Donc tout d'abord j'ai en plein milieu toute ma collection de Slam Dunk qui est mon manga préféré. Donc j'ai acheté toute la collection avec mon pass culture. Merci Macron juste pour le pass culture, pour tout le reste pas merci, mais en vrai vu que chaque tome coûte 10 €, ça m'a coûté 200 € d'avoir toute la collection au total. Donc ouais,
Ouais, si j'avais pas eu le pass culture, j'aurais sûrement jamais tout acheté parce que j'en avais seulement genre 7 au départ et bah c'est beaucoup trop cher, surtout en étant étudiante, j'avais pas du tout le budget. Mais comme dit, c'est ma série préférée donc je suis trop contente d'avoir pu la finir. Sinon, si on regarde de ce côté-là, j'ai Noragami, j'en ai que 5, mais Noragami en termes de couverture, pareil, c'est une vraie pépite. J'aimais trop, j'ai voulu en avoir plus parce que la couverture est trop belle. À côté, il y a mon autre manga préféré à égalité avec Slam Dunk, mais qui est complètement différent, c'est Dans le sens du vent. Pareil, les couvertures elles sont trop belles, c'est des illustrations comme ça. Et c'est aussi mon manga préféré, pourquoi? Puisqu'il se passe en Islande. Et c'est ce manga qui a éveillé ma passion pour l'Islande, mon rêve c'est d'aller en Islande. Et il y en a que 5. Alors le fait est que le tome 5 il est sorti vraiment il y a 2 ou 3 ans. Alors je sais pas si maintenant il y en a plus, mais je sais que le tome 6 il a été retardé plein de fois, donc je me suis pas tenue à jour depuis un moment. Et du montage, je viens de voir que le tome 6 était sorti le 27 décembre 2023 et depuis tout ce temps j'avais pas de chèque, donc je suis trop contente. Et le tome 7 il est pas sorti encore depuis, il sort le 21 mai, donc là dans 9 jours, c'est trop cool. Hasard de dingue en fait. Le personnage principal il a une intuition, il a un petit peu un pouvoir magique pour résoudre des énigmes un peu de détective. Et le cadre est en Islande, c'est super dépaysant, c'est super beau, ça donne envie d'aller dans cette un petit peu nature sauvage que les gens recherchent beaucoup en Islande d'ailleurs. Donc clairement ça me sort de mes habitudes en termes de manga et il est juste trop bien. À côté, encore une fois, que des masterclass en termes de couverture puisque c'est Shigahime. Je me souviens même plus d'avoir lu, peut-être que j'avais lu le tome 1, mais en tout cas j'en ai 5 actuellement. Et les couvertures elles sont trop belles, elles ont un effet un petit peu brillant. Je sais pas si vous verrez mais c'est trop joli, l'effet est incroyable et les couvertures sont super travaillées. Je ne saurais pas vous expliquer l'histoire. À côté on a les 4 premiers tomes de Last Hero Inuyashiki. J'ai plus de connaissances en termes de manga qu'en termes de romans, donc j'ai envie de vous parler de tout, mais je vais pas épiloguer, mais en gros ça c'est trop bien. Il y a beaucoup plus que 4 tomes, mais j'ai jamais acheté le reste. Il y a Amatora qui est excellent, c'est pas du tout connu alors que c'est vraiment génial. Orange, bah Orange un classique, franchement vous connaissez sans doute. Silent Voice, j'ai que les 4 premiers, mais je les ai tous lus. Tokyo Ghoul, ça mon objectif c'était d'avoir toute la collection de Tokyo Ghoul qui est un manga incroyable et qui est d'ailleurs 1000 fois mieux en manga qu'en animé, donc je vous recommanderais totalement de lire le manga. Sauf que j'ai tous les Tokyo Ghoul mais les Tokyo Ghoul normales j'ai que le 1 et le 14 et j'ai tous les hors-série aussi. Et j'ai les 3 premiers tomes de Chujin X qui est fait par le même auteur d'ailleurs. Et bref, d'autres trucs qui sont tous aussi bien mais dont je vais pas trop vous parler plus que ça. Et ensuite il faut que j'enlève la caméra de mon trépied pour continuer. Bon, pour les prochains plans vous allez pas trop pouvoir me voir puisque je dois tenir la caméra à la main. En gros ici on a encore plein d'autres mangas qui sont un peu moins beaux. Je sais pas si vous vous rendez compte que esthétiquement genre ça c'est mieux que ça. C'est surtout que là il y a que des mini collections donc ça rend moins bien. Mais s'il y a certains trucs à retenir c'est que on est loin d'avoir tous les tomes de One Piece, mais Louis est un grand fan de One Piece. D'ailleurs c'est là qu'on a le seul manga que j'ai acheté au Japon qui est le tome 101 de One Piece, je crois qu'il est là-bas. À côté, bon, plein de trucs. Ce dont je veux particulièrement vous parler, c'est GTO, qui est évidemment un grand classique, mais qui est incroyable. Il faut lire ou voir GTO. Je trouve que le manga, il a vraiment bien vieilli, il est super joli. Et ensuite, on a encore tout ça. Et en dessous, ça va être plus des livres à caractère éducatif ou bien des livres pour enfants que ma mère m'a donné pour quand j'étais mentor à l'AFEV. En fait, l'AFEV, c'est une association où on fait du mentorat pour des enfants. Donc j'avais pris quelques livres dans ce cadre-là. Si c'est que des magazines, parce que ma maman et ma mamie, elles m'offrent toujours des magazines. Ça, c'est des trucs pour apprendre le JLPT, donc c'est du japonais. Aussi des livres de cours, j'en ai un autre là-bas derrière. Des dictionnaires dans toutes les langues, japonais, espagnol, anglais, tout ça. Et un peu plein de trucs random, dont mon seul disque de K-pop qui est... Non, j'en ai 2, mais lui c'est le seul que j'ai ici. Qui est un disque de Very Good de Block B. Voilà, si vous connaissez Block B, vous êtes des vrais.
Et voilà, donc ça c'est des trucs pour Louise quand elle faisait de l'économie, tout ça. Du coup, en vue d'ensemble, voici la bibliothèque. Elle est super colorée, il y a plein de trucs différents. Ce qui est vraiment au niveau des yeux, c'est ces 2 étagères et c'est les plus belles à mon sens. J'aimerais trop savoir ce que vous avez pensé de ma bibliothèque. Mon objectif c'est d'en avoir plusieurs comme ça, genre d'avoir un mur de bibliothèque qui soit toute joliment décoré avec que des livres qui ont des jolies tranches, par pitié. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé, j'aimerais trop vous partager encore plein de trucs comme ça, sachant que le thème de ma chaîne c'est la découverte de manière générale. Donc là on parle beaucoup de culture, mais il y aura bien sûr des voyages, encore de la gastronomie comme la semaine dernière. Je vous invite d'ailleurs à voir, c'est les 30 restaurants que j'ai le plus aimé à Strasbourg, donc voilà. Nous on se retrouve la semaine prochaine, bisous. Grew up in the south side of that River Thames. Hard to think outside the box when you're stuck in the ends. I had dreams of many things as a young and I was 14 when the streets offered tough loving.